بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc les frères, on reprend notre lecture dans le concis du livre Madarij al-Salikin de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc on a vu ensemble et on était toujours en train de voir les 5 plus grands corrupteurs pour le cœur. On a vu parmi ces dernières l'espoir et le fait de désirer beaucoup et toujours. Donc ça, on a vu que ça faisait partie des choses les plus dangereuses pour le cœur. Ainsi que le fait de beaucoup se mélanger aux gens et plus particulièrement aux gens qui ne sont pas profitables. Ensuite, on a vu aussi la pire d'entre elles, la pire parmi les mufsidat al-qalb, parmi les corrupteurs du cœur, le pire d'entre eux, on a vu que c'était le fait d'accrocher son cœur à autre qu'Allah Azza wa Jal. On a vu aussi que parmi mufsidat al-qalb, le fait de beaucoup manger et le fait d'abuser de la nourriture, et que ça c'est des choses qui indirectement, ça avait un impact sur le cœur, même si la base est que cette nourriture est liée à l'estomac. Comme il disait certains parmi les salafs, lorsque le ventre est rassasié, les membres dépassent les limites. Et on avait vu ensemble aussi que la désobéissance, elle était loin de celui qui était affamé et proche de celui qui était rassasié. Et bi'idhnillah azza wa jal, aujourd'hui on finit ce chapitre avec le 5e et dernier parmi les corrupteurs entre guillemets du cœur, yani ceux qui sont nuisibles au cœur. Mufsidatul qalb. Ala wa hiya kathratun nawm. Donc c'est le fait de trop dormir. Donc là il nous dit rahimahullah al-mufsidu al-khamisu kathratu an-nawm فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الأوقات ويورث كثرة الغفلة والكسل. Donc là il nous ramène rahimahullah les maladies et les méfaits que le fait de trop dormir va causer chez le serviteur. Et il nous dit la première des choses, il va tuer le cœur petit à petit. Et il va rendre le corps lourd. Et il va être une cause de perte de temps pour le serviteur. Et Ibn al-Qayyim lui-même, dans un autre livre, il nous dit que la perte de temps, elle est pire que la mort. Parce que quand tu perds ton temps, tu te sépares et tu t'écartes d'Allah Azza wa Jal. Tandis que la mort, alors elle te ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils nous disent justement le fait de trop dormir, c'est une perte de temps pour le serviteur. Et le serviteur, il est ici dans ce bas monde, entre le paradis et l'enfer. Et chaque jour, ou bien il avance vers Allah Azza wa Jal, il avance vers le paradis, ou bien il se dirige vers l'enfer. Donc perdre du temps, c'est difficile et c'est grave. Même si nous, c'est pas une chose qu'on arrive à prendre conscience, mais c'est très très important de préserver son temps. Et carrément, il y a des livres qui ont été écrits sur ça et sur l'importance du temps dans la vie du croyant. Et ça nous suffit, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre saint, il a juré par le temps. Wal asr, innal insana lafi khusr. Par le temps, certes, l'être humain est en perdition. Donc ici, le temps, il est important. Allah azza wa jal, il est azim. Wa la yahlifu illa ala azim. Et Allah, il est énorme, il ne jure que par ce qui est énorme, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est justement ce qu'il faut garder en tête par rapport à ça. Et il nous dit encore parmi les méfaits de l'excès de sommeil, le fait que ça fait naître chez le serviteur l'insouciance ainsi que la paresse. Wa fi'lan, quand tu vas voir celui qui dort beaucoup, tu vas le voir que dans sa vie il est lent, tu vas le voir qu'il est paresseux, et tu vas le voir que malgré qu'il dort beaucoup, c'est pas parmi ceux qui sont le plus
motivés, qui ont le plus la forme, au contraire. Donc, beaucoup de méfaits dans le fait de trop dormir. Puis, rahimahullah, il va nous expliquer, il va détailler, il va nous dire quel est le sommeil qui est utile, quand est-ce qu'il est utile, combien de temps de sommeil est utile et combien le serviteur a besoin. Donc, il nous dit wa anfa'u an-nawm ma kana 'inda shiddati al-hajati ilay. Donc, il nous dit que le sommeil le plus utile, c'est celui lorsqu'on en a énormément besoin. Yani, ça veut dire que au moment où toi tu vas vraiment être KO et que tu auras été productif dans ta journée et que tu auras servi, que ce soit dans ton au-delà ou pour ta dunya, dans les choses licites et les choses recommandées, et bien quand tu auras fait tout ça et que tu vas rentrer le soir et que tu vas être bien KO et que tu vas vouloir dormir, et bien il nous dit rahimahullah que ça fait partie du sommeil le plus utile. Celui qui est quand on a vraiment besoin de ce dernier. Puis il nous dit وَنَوْمُ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَحْمَدُ وَأَنْفَعُ مِنْ آخِرِهِ. Il nous dit quand on fait de dormir au début de la nuit, eh bien c'est plus louable et plus utile que le fait de dormir à la fin de la nuit. وَنَوْمُ وَسَطِ النَّهَارِ أَنْفَعُ مِنْ طَرَفَيْهِ. Et le fait de dormir au milieu de la journée, eh bien c'est plus profitable que le fait de dormir à l'extrémité de la journée. وَكُلَّمَا قَرُبَ النَّوْمِ مِنْ طَرَفَيْنِ قَلَّ نَفْعُهُ. Et à chaque fois que le serviteur il va faire sa sieste dans les extrémités de la journée, eh bien à ce moment-là, il perdra en utilité. وَكَثُرَ ضَرَرُ. Et il y aura beaucoup de méfaits ici. وَلَا سِيَّمَا نَوْمُ الْعَصْرِ وَالنَّوْمُ أَوَّلُ النَّهَارِ. Donc il dit plus particulièrement le fait de dormir après la prière de l'Asr et le fait de dormir au début de la journée. Et il nous dit sauf pour celui qui a veillé la nuit, celui qui a un travail de nuit par exemple, qui est gardien d'immeuble ou autre et qui travaille la nuit, alors lui bien sûr il est sorti de cette base que Cheikh rahimahullah il est en train de citer. Donc il nous dit là, donc là si on s'arrête un peu, on dit quoi ici? Ibn al-Qayyim rahimahullah il nous dit que le fait de dormir quand on en a vraiment besoin, alors là c'est le meilleur. De dormir au début de la nuit, pas à la fin. Parce qu'on va voir ensemble que la fin de la nuit, c'est le moment où les itinérants, les voyageurs qui se dirigent vers leur Seigneur l'implorent et lui demandent donc ceux qui demandent pardon au petit matin, à l'aube, juste avant la prière de l'Fajr plutôt. Donc ici, on a dit que début de la nuit, c'était mieux quand on en avait grandement besoin. Concernant la sieste, alors, plus elle sera au milieu de la journée, plus elle sera meilleure. Et parmi les siestes détestables, le fait de dormir au début de la journée et le fait de dormir à la fin de cette dernière, après la prière de l'Asr. ومن المكروه عندهم النوم بين الصلاة الصبح وطلوع الشمس. Et parmi ce qui est détestable, et regarde ici quand on dit détestable, on parle dans le din et aussi on parle dans la vie mondaine. Parce qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah, en plus d'être un imam, eh bien c'est quelqu'un qui a des connaissances approfondies dans la médecine et dans le corps humain de manière générale. Donc il nous dit que dormir après la prière de Subh, alors là c'est détestable. Et il nous dit فَإِنَّهُ وَقْتُ الْغَنِيمَةِ. Ça c'est le temps entre guillemets du butin. وَلِلسَّيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتَ عِنْدَ السَّالِكِينَ مَزَيَّةٌ عَظِيمَةٌ. Et pour celui qui est en train de se diriger vers Allah Azza wa Jal, et quand on dit ici celui qui se dirige vers Allah, on parle de l'itinérant, de celui qui a compris le but de la vie, de celui qui a compris que là, il se dirige vers son Seigneur et qu'il devait faire le plein de provisions. Donc celui-là, à ce moment-là, il y a pour lui une différence contrairement aux autres temps.
il y a pour lui une utilité énorme. حتى لو ساروا طول ليلهم أو طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. Il nous dit, regarde comment, qu'Allah il nous pardonne, Wallah. Il nous dit que celui qui a compris justement qu'il est en train de se diriger vers Allah Azza wa Jal et qui a compris l'importance de ce temps-là, qui est le temps juste après la prière de l'Fajr, eh bien celui-là, c'est pas possible pour lui de s'arrêter et de se dire allez, je vais dormir, je vais me reposer. Parce qu'il a compris l'importance de ce temps-là et le caractère précieux de ce temps-là. Alors pour lui, c'est pas possible. Il va rester debout et il va faire les efforts pour mentionner Allah Azza wa Jal, lire le Coran, invoquer son Seigneur, répéter les adhkar du matin, apprendre la science jusqu'à ce que le soleil se lève. Lui, il ne peut pas se permettre de passer à côté de ce temps qui est un temps en or. Et ça, c'est ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim. Et Ibn al-Taymiyyah aussi, il disait ça, rahimahullah. Il disait que dans ce moment-là, je trouve Qut al-Qalb. Qut al-Qalb, c'est entre guillemets la nourriture du cœur. C'est ce qui lui donne sa force, c'est ce qui lui donne la motivation. Donc pour eux, ce n'était pas possible de dormir à cette heure-là et de laisser passer ce trésor. Et nous, Allahu musta'an. Le frère, juste quand il se lève, il va à la mosquée, Al-Fajr, on dirait c'est je sais pas qui alors qu'il n'a rien fait de spécial. T'as rien fait, ya Abdallah. Que tu te lèves le matin et que tu pries le Fajr à l'heure, t'as rien fait de spécial, c'est normal. Hatta ikhtalafa al-ulama, qu'on se le dise, qu'on ne demande pas aux gens. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que celui qui laisse une prière sortir de son temps volontairement, c'est encore un musulman? Eh bien, certains parmi les imams des salafs, ils disaient non, c'est terminé. C'est terminé. Ils se basaient sur le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui disait Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat man tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Et celui qui la délaisse, alors certes, il a mécru. Wal asl fi itlaq al-kufr fi nusus al-shari'a wal kufr al-akbar. Et la base qu'on a vu sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-kufr dans les textes de la sharia, c'est la grande mécréance. Le délit de ça, c'est quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé aux femmes, il leur a dit quoi? Yakfurna al-ashir. Ils ont dit, ya Rasulallah, hal yakfurna billah? Ils ont dit, ya Rasulallah, est-ce qu'elles mécroient en Allah? Après, il a dit non, alayhi salatu wa salam, il leur a expliqué que c'était l'ingratitude envers le mari. Mais ici, les sahabiyat, radiyallahu anhun, quand elles ont entendu yakfurna billah, elles ont pensé directement à la grande mécréance, qui nous prouve que la base, quand le prophète alayhi salatu wa salam, il parle de mécréance, eh bien la base c'est la grande mécréance. Wallah al-musta'an. Certains ils ont dit 3, certains ils ont dit un jour, et ils ont divergé, mais dans tous les cas, la prière c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et pour les savants et pour les adorateurs, eh bien c'était normal pour eux que de prier à l'heure et de prier à la mosquée. Et c'était aussi pour eux normal que le doué d'intelligence, eh bien, il profite de ces temps-là et il fasse tout son possible pour atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal dans ces heures bénies. Taïb. Puis il nous dit فَإِنَّهُ أَوَّلُ النَّهَارِ وَمِفْتَاحُ. Donc il nous dit, ce temps-là, c'est le début de la journée et c'est la clé de cette journée. وَوَقْتُ نُزُولِ الْأَرْزَاقِ وَحُصُولِ الْقَسْمِ. Et c'est le moment où la subsistance elle descend et elle est partagée. وَحُلُولَ الْبَرَكَةِ. Et c'est là aussi où la baraka se répand. فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَوْمُهَا كَنَوْمِ الْمُضْطَرِ. Et il convient que le naum, le fait de dormir à ce moment-là pour la personne, ce soit comme celui qui dort, le naum, yani le sommeil de celui qui est contraint. Yani en dehors de ça, tu ne peux pas dormir à ce moment-là. Qu'Allah il nous pardonne, hein, on dort tous à cette heure-là des fois, ça nous arrive tous de dormir à cette heure-là des fois. Et justement, le but de ces lectures, c'est de se tirer vers le haut, de se remettre en question
Et d'œuvrer avec ça. Et te dis pas, quand tu lis ça et que toi tu vois, t'arrives pas, ne te dis pas c'est fini, moi je pourrai jamais, moi j'ai du mal à me lever pour le fajr, alors rester debout après le fajr, surtout quand je travaille pas, etc., j'arriverai jamais. Là, pense du bien d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Allah dit dans le hadith Qudsi, une parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit qu'Allah il a dit, je suis à l'idée que mon serviteur se fait de moi. فَلْيَظُنُّ بِمَا شَاءَ. Qu'il pense de moi alors ce qu'il veut. Donc pense du bien d'Allah Azza wa Jal et tu vas le trouver comme ça. Puis il nous dit rahimahullah, وَبِالْجُمْلَةِ فَأَعْدَلُ النَّوْمِ وَأَنْفَعُهُ نَوْمِ نِصْفِ اللَّيْلِ. Donc il dit le meilleur des sommeils d'une manière générale, c'est la moitié de la nuit. وَهُوَ مِقْدَارِ 8 ساعات. Donc regarde, Ibn al-Qayyim il est gentil. D'autres savants ils disent pas ça. Ibn al-Qayyim nous dit, donc le meilleur des sommeils c'est le fait de dormir la moitié de la nuit. Et il nous dit c'est ce qui équivaut à 8 heures. Donc que la personne elle dorme 8 heures. 8 heures, c'est bzaf. Mashallah, 8 heures. C'est pas tout le monde qui arrive à dormir 8 heures. Donc 8 heures, mashallah, c'est une bonne chose. Et il nous dit وَهَذَا أَعْدَلَ النَّوْمِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ. Il nous dit ça c'est le plus régulier des sommeils auprès des médecins. فَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ أَثَّرَ عِنْدَهُ في الطبيعة أو عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. Donc ils nous disent ce qui est au-dessus de 8 heures ou moins de 8 heures, eh bien ça a un impact sur la nature de la personne et dans la déviance que ça va impacter d'une manière déviante sur lui selon le manquement qu'il a dans ce sommeil-là. Donc quand on dit 8 heures, ça ne veut pas dire que tu dors 8 heures d'un trait, je sais pas, par exemple, tu dors de minuit à 8 heures du matin. Bon, c'est pas possible avec la prière, mais on va dire, tu dors de 10 heures jusqu'à 6 heures. Al-Fajr, je sais pas il est à quelle heure, on va dire il est à 6 heures. Tu fais de 10 heures jusqu'à 6 heures. Non. Ça voudrait dire que, par exemple, tu vas dormir 6 heures la nuit, par exemple de 11 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin. Tu fais le Fajr, tranquille, tac, tac. Après, tu fais tes trucs. Tu fais tes adhkar, tu te poses avec ton Coran jusqu'à Tulu' al-Shams. Si tu travailles, si tu bosses, tu vas bosser. Et après ça, tu fais une petite sieste de 2 heures dans la journée. On a dit la meilleure des siestes, c'est on a dit celle qui est au milieu de la journée. Après Dhuhr, c'est magnifique. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous disait de faire la sieste. Shayatin, et ils ne font pas la sieste. Donc il nous a ordonné de faire la sieste alayhi salatu wassalam. Et il y a dans cela un bien pour la personne. Al-Qayloula, on dit en arabe. Taïb. Donc, d'une manière générale, c'est ça qu'on va dire. Puis il nous dit, rahimahullah, وَمِنَ النَّوْمِ الَّذِي لَا يَنْفَعُ أَيْضًا النَّوْمِ أَوَّلُ اللَّيْلِ عَاقِبَ غُرُوبِ الشَّمْسِ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. Donc il nous dit pareil, ce qui n'est pas utile aussi, le fait de dormir directement après le Maghrib, jusqu'à ce que parte l'obscurité de l'Isha. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره فهو مكروه شرعا وطبعا. Donc il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il détestait le fait qu'on dorme après l'Isha. Et ça c'est détestable que ce soit du point de vue religieux et aussi du point de vue médical. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات. Donc il nous dit, comme on l'a dit, le fait de trop dormir, ça ramène beaucoup de méfaits. فَمُدَافَعَتُهُ وَهَجْرُهُ مُطْلَقًا مُورِثٌ لِآفَاتٍ أُخْرَى عِظَامٍ. Donc il nous dit, mais pareil, de l'autre côté, le fait de ne pas assez dormir et de délaisser le fait de bien dormir, eh bien ça ramène aussi beaucoup de choses qui sont néfastes pour la personne. وَانْحِرَافِ النَّفْسِ وَجَفَافِ الرُّطُوبَاتِ الْمُعَيِّنَةِ على الفهم والعمل. Donc il nous dit après ça, la personne risque de trouver beaucoup de choses néfastes comme le fait qu'il n'arrive pas à bien réfléchir, qu'il n'arrive pas à bien œuvrer et que ça ramène aussi beaucoup de maladies, nous dit rahimahullah. Et donc voilà, ce qui est juste, c'est que la personne elle dorme, d'après Ibn al-Qayyim 8 heures, d'autres ils ont dit moins, mais qu'elle n'abuse pas dans cela et qu'elle ne soit pas négligente non plus. فإن خير الأمور
awsatuha. Donc la meilleure des choses, c'est ce qui est fait de juste milieu. Donc ici on finit, bifadlillahi azza wa jal, on finit le chapitre sur tout ce qui concernait les choses qui sont nuisibles au cœur. Ensuite ici on a le chapitre sur al-i'tisam. On passe dans une autre étape qui est manzilatu al-i'tisam. Al-i'tisam en arabe, c'est ce qu'ils disent que c'est al-imsak. Entre guillemets, l'étape, entre guillemets, on traduit, on va expliquer, c'est mieux, on va traduire vulgairement par le fait de s'accrocher, se cramponner. C'est comme ça qu'ils disent. Al-imsak en arabe, ça vient de asama. Toi, tu dis quoi, par exemple? A'samtu fulanan. J'ai, entre guillemets, je vais le dire en arabe, après en français. Tu dis a'samtu fulanan jahaztu lahu shay'an ya'tasimu bihi. Si toi tu vas dire, c'est dur à traduire un peu, mais dans le sens a'samtu fulanan, celui-là là, je lui ai donné quelque chose pour qu'il s'accroche. Par exemple, ton frère il est en train de tomber, toi tu lui jettes une corde par exemple. Et bien là tu lui auras dit quoi? Tu diras a'samtu fulanan, je lui ai envoyé quelque chose pour qu'il s'accroche. Pareil en arabe on dit al-usm al-hanna li'annahu baqin fil yad. Le hanna, les traces du hanna en arabe, eh bien les arabes ils avaient l'habitude d'appeler ça al-usm. Et tu verras, tu vas toujours retrouver la racine du ayn, du sad et du mim. Al-usm, ils ont appelé l'usm parce que c'est la trace qui allait rester, entre guillemets, accrochée à la main de la femme qui l'a mis. Et ils ont dit aussi al-khaylu a'samul yad. Ils ont dit quoi pour les traces blanches que le cheval il a sur ses pattes avant? Eh bien, ils ont appelé ça a'samul yadayn. Yani les traces blanches qui sont toujours présentes et accrochées au cheval. Al-isma aussi en arabe, quand on dit l'isma, ça peut être al-qilada, les chaînes qu'on accroche à la bête. On a appelé ça l'isma aussi. Ces chaînes-là, on les a appelées l'isma. Pourquoi? Parce qu'elles sont accrochées et elles sont fermement présentes et fermement accrochées à ces bêtes-là. Et pareil, la femme, quand l'endroit où elle met ses colliers, on appelle ça al-mi'sam. Afwan, pas les colliers, les bracelets. Al-mi'sam, pourquoi? Parce que ça, c'est l'endroit où ces bracelets sont accrochés et sont fermement établis. Donc là, pourquoi je te dis tout ça ici? Pour que tu comprennes que l'étape qui suit ici, elle est i'tisam. Le ayn, le sad et le mim, ça fait référence à tout ce qui s'accroche, qui est stable, qui est fortement cramponné. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Accrochez-vous, cramponnez-vous solidement au câble d'Allah Azza wa Jal et ne vous divisez pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous a demandé de nous cramponner, de nous accrocher bihablillah. C'est hablillah ici, اختلف المفسرون على عدة أقوال. Mufassirun, ils ont divergé ici, ils ont ramené plusieurs avis qui vont tous dans le même sens. On appelle ça khilaf at-tanawwu'. Ça veut dire qu'ils vont tous dans le même sens et on peut tous les joindre. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait tamassaku bidinillah, accrochez-vous à la religion d'Allah Azza wa Jal, accrochez-vous à la sunna. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait huwa al-jama'a, c'est-à-dire au groupe des musulmans. D'autres ils ont dit accrochez-vous au Coran, à la sunna, au tawhid, à l'ikhlas, à la religion d'Allah Azza wa Jal d'une manière générale. Donc Allah il nous ordonne et il nous dit de nous accrocher fermement à la religion et de ne pas se diviser. Wala tafarraqu. Ne vous divisez pas. Donc là, nous on comprend qu'on doit faire les efforts,
même si c'est dur, même s'il y a beaucoup d'épreuves, eh bien, on doit rester ferme sur notre religion. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Al-thabit ala ad-din, al-mutamassik ala dini, kal-qabid ala al-jamr. Celui qui s'accroche, qui reste ferme sur son din, il est comme celui qui tient une braise. Pas vu quand tu tiens une braise, c'est dur. Les yeux, ils coulent. Le sang, il coule. Les veines, elles tremblent. Mais le croyant véridique, eh bien à ce moment-là, il reste ferme malgré tout. Ya'tasim bihablillah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait ça c'est le croyant qui est sur le chemin. Wash-shayatin tad'uuhu. Et il y a les shayatines qui l'appellent. Ma sœur, t'es libre. Mon frère, t'as du temps pour toi. Mon frère, t'as le temps. Profite un peu. Mais comment tu vas faire si tu vas pas chercher du pain pour ta famille? Faut que tu ailles travailler. La religion, c'est pas grave. Allah, il est généreux. Allah, il est pardonneur. Shayatin, ils appellent. Ibn Mas'ud, il disait, Shayatin, ils appellent. Wa huwa ya'tasim bihablillah. Et lui, il reste ferme, cramponné à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il dit, Zuhri, rahimahullah, il disait, al-i'tisam bis sunnah naja. Le fait de se cramponner à la sunna, eh bien, c'est une naja, yani, c'est là, t'es secouru, yani. Khlas, t'as réussi, t'as gagné. Et un jour, il y avait المعتمر s'appelait المعتمر كان يطلب العلم مع الرجل فمات. Donc lui il apprenait la science avec un homme et il est mort. Puis son père il a vu sur le visage de Mu'tamir qu'il était triste. Il a dit pourquoi t'es triste? Il a dit Zamili qad mat. Celui avec qui j'apprenais la science, eh bien il vient de mourir. Et là, son père, il lui a dit Hal kana ala sunnah? Est-ce que cet homme-là, il était sur la sunnah? Et il lui a dit Na'am. Il lui a dit Idhan fala tahzan. Il lui a dit quoi? Alors, s'il était sur la sunnah, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Parce que celui qui est sur la sunnah, eh bien, il est équivalent, il équivaut à celui qui est sur le bateau de Nuh quand le déluge y tombe. Il est sauvé, ya Abdallah. Et c'est pour ça que Ayyub al-Sakhtiyani, rahimahullah, il a eu conscience de ça. Et justement, quand il y avait un adorateur qui mourait, eh bien, il disait qu'on voyait sur son visage une chose, et quand un étudiant en sciences, à la sunna, il mourait, eh bien, on voyait une chose tout autre. Il n'y avait rien à voir. Comme si on ne voyait rien quand un adorateur il mourait auprès de lui, mais quand quelqu'un qui était dans le hadith, il mourait, eh bien là, ça le touchait beaucoup plus. Parce qu'ils avaient compris la valeur de ces gens-là. Ils avaient compris la valeur des gens de la sunna. Ils avaient compris la valeur de ceux qui s'accrochaient au livre d'Allah Azza wa Jal, ainsi qu'à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici, il nous dit Ibn Qayyim rahimahullah, l'ihtisam yakunu billah, le fait de s'accrocher à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est le but ultime, que la personne elle soit liée et qu'elle a un lien avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il nous dit wa i'tisamun thani wa i'tisamun bihablillahi azza wa jal. Le fait de s'accrocher au habl en arabe, il dit en arabe c'est sabab, c'est la cause. Le fait de s'accrocher à la sharia d'Allah azza wa jal, comme il dit Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Le fait de s'accrocher à toutes ces choses-là qu'Allah il a mis pour qu'on arrive à atteindre sa majesté et à atteindre son agrément. Donc le croyant dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, eh ben lui il s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'accroche aux causes qu'Allah il a mis, le Coran, la Sunnah, l'Islam. Il ne lâche pas ces choses-là. فَإِنَّهُ يَعْصِمُ مِنَ الضَّلَالَةِ. Et le fait de s'accrocher à ça, eh bien ça préserve de l'égarement et de la destruction. Donc celui, il nous dit rahimahullah, فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها. Donc il nous dit que la personne elle a besoin de connaître le chemin, celui qui se dirige
quelque part, il a besoin de connaître le chemin. Et nous, on se dirige vers Allah Azza wa Jal. Donc, on a besoin de savoir le chemin qui nous mène vers Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des chemins qui nous mène vers sa majesté subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous dit, le fait de s'accrocher au câble d'Allah qui est la religion, eh bien ça, c'est le fait de trouver le chemin qui va te mener vers Allah Azza wa Jal. Il nous dit, quant au fait de s'accrocher à Allah Azza wa Jal, alors ça, il nous dit, c'est al-udda wal-quwwa wal-silah biha tahsulu lahu as-salamatu min qutta' at-tariq wa afatiha. Donc il nous dit, le fait de s'accrocher à Allah Azza wa Jal, c'est le fait de prendre ses provisions et de prendre la force et de prendre les armes avec lesquelles, eh bien, tu seras en sécurité sur ce chemin-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas prendre ce chemin-là, comme on a dit, il y aura plusieurs, on les appelle coupeurs de route, entre guillemets ici. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs choses qui vont venir et qui vont te causer du tort et qui vont se mettre en travers de ton chemin. Et bien toi, à ce moment-là, le fait que tu t'appuies sur Allah Azza wa Jal, que tu te reposes sur lui, que tu places ta confiance ainsi que ton espoir en Allah Azza wa Jal, eh bien c'est ça qui va t'aider à finaliser ton chemin, à atteindre ton but, à arriver vers Allah Azza wa Jal. وأما الاعتصام به يقولون التوكل. Donc l'i'tisam, il dit c'est tawakkul, le fait de se reposer vers Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que toi, quand il y a des problèmes dans la vie, eh bien on se remet à Allah Azza wa Jal. Quand on va faire quelque chose dans notre vie de tous les jours, eh bien on regarde juste si c'est halal ou haram et après namdi ala hadha al-amr wa natawakkal ala rabbina. Donc on fonce sur cette action-là et on place notre confiance en Allah Azza wa Jal en sachant que celui qui est préservé, eh bien il est préservé par la grâce et le fadl d'Allah Azza wa Jal. On finit par ça l'étape de al-i'tisam. Et i'tisam, on a dit le cramponnement entre guillemets. Et on enchaînera la semaine prochaine, Inch'Allah, avec l'étape de l'écoute. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.